Salut. Aujourd'hui, jeudi 28 mars. Jeudi, jour de Jupiter. Autrement dit, Zeus. Ce petit foufou, qui est quand même... il est quand même assez particulier, Zeus. Hein. Il a quand même une sacrée image. Et peut-être que c'est ça l'image de l'homme qui est véhiculée, qui est gardée, qui est... du mec qui peut pas s'empêcher de draguer. Qui a pas de retenue, qui a pas de sagesse, mais qui a de la force. Et qui a, voilà. Ce qu'on peut dire de l'amour, en tout cas du désir, ça c'est sûr. Moi je suis étonnée vraiment qu'il y ait une image comme ça de l'homme qui se soit forgé, formé, et quelque part qui soit comme un diktat imposé au mec. Voilà, si t'es un mec, t'es comme ça. Et peut-être qu'en ce moment, il y a une tendance à... Ah mince, le chat. Attends, le chat. Ah. Se désolidariser un peu de cette image-là, de la virilité brutale, j'ai envie de dire. Et qu'on retrouve peut-être tout simplement, voilà, une foi en l'amour qui serait au-delà des apparences et du physique. Enfin, en tout cas, moi j'ai vécu dans une vie familiale comme ça, avec un père comme ça, un Zeus et une Héra et des enfants et voilà. Et c'était comme la mythologie. C'était la guerre. Et pourtant, tu vois, dans la vie, il y a des gens, il y a des couples heureux, il y a des gens qui aiment. Et, et pour qui ça veut dire quelque chose. Enfin, pas que les autres, ça veut dire... mais voilà, l'amour, ça existe. Et il y a des hommes qui aiment. Et des couples qui marchent et qui durent et qui fonctionnent et qui se nourrissent l'un l'autre. Et qui vivent et qui rigolent et qui sont pas dans des apparences, Parce qu'à quoi ça sert un couple si t'es pas heureux et si tu respectes pas ta femme et inversement. C'est pas ça. C'est pas... Tout ça, c'est des convenances, c'est des protocoles et ça n'a rien à voir avec un épanouissement. Et c'est sûr que quand tu vis des vies comme ça, je crois que t'es pas prêt d'arrêter d'en avoir des vies, tu vois. Alors c'est pas facile de lâcher beaucoup de choses et voilà. Tu vois d'ailleurs, la papesse et la justice, le 2 et le 8, ça nous donne la roue de fortune. Tu vois cette roue, elle est pas posée sur la terre, elle est posée sur l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est le cœur, c'est... Alors si tu prends les choses par le mauvais bout de l'histoire, tu vois ce que tu perds en matériel, mais c'est pas le bon bout de l'histoire. Le matériel, tu vois, je discutais avec une amie et on parlait de nos animaux. Tu vas pas, tu pleures beaucoup quand tu perds tes animaux, tes chats, tes chiens, les gens, tu vois, des êtres
avec qui t'échanges de l'amour. Tu pleures pas quand t'as un accident de voiture et que ta voiture elle part à la casse. Tu vois ce que je veux te dire? Quand il y a un tremblement de terre, tu pleures pas pour ta maison, tu pleures pour tes gosses qui sont morts dedans. Tu vois, je fais référence au tremblement de terre là qu'il y a eu au Maroc il n'y a pas très longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand on est dans la matière et dans toutes ces choses-là, on, on croit qu'on ne peut pas vivre sans. Mais ce avec quoi on ne peut pas vivre, c'est avec de l'amour. Parce que si on reste coincé dans la peur de perdre des choses, c'est que finalement on s'aime pas et on n'a pas confiance en soi-même. Alors voilà, aujourd'hui on est jeudi saint aussi, on est à la veille de la mort de Jésus. Alors moi, je pense que cette histoire, il y a une partie de vrai. Et il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et effectivement, tu vois, quand tu te penches sur les cathares, il disait comment c'est possible d'avoir mis ce symbole d'une torture, adorer quelque chose qui donne une torture. Et le mec disait, si t'as quelqu'un que t'aimes, qui s'est pendu, tu vas pas adorer l'arbre, tu vois. Donc comment adorer la croix, comment cette histoire de recherche de l'amour pur, de l'amour dans la matière, de l'amour de soi-même, du respect de soi-même, est devenu un instrument de domination des gens et concrètement de dissuasion par la force. Bon, et on va pas revenir sur l'Inquisition. Mais voilà. Alors comment arriver à faire ça? Comment arriver à commencer à se respecter, à s'aimer? Alors qu'effectivement, pas tellement eu l'habitude de ça. Eh ben, commencer tout doucement. Voilà, le Kohan d'aujourd'hui, c'est le Kohan 8. Tu vois, on est encore sur la justice aujourd'hui. Faites ce que vous voulez, mais pas parce que c'est un devoir. Commencez dans sa vie par des petites choses, des petits combats. Faire ce qu'on aime faire, écouter ce qu'on aime écouter, regarder ce qu'on aime écouter. Gagner, grignoter. Tu sais, l'espace autour de toi, là, tu vois, tant qu'on est compressé et qu'on respire pas, on se rend pas compte. Et par contre, si on commence à mettre un petit peu, reculer les limites, se décompresser, ouvrir son champ d'action, ouvrir son espace, commencer à respirer. Waouh, eh ben, tu sais, c'est comme, l'oxygène, c'est grisant. Et si tu mets ça en place, bah, ça se fera tout seul, doucement, doucement, au fur et à mesure. Tu supporteras plus qu'on te bouffe ton oxygène. Les énergies divines te suggèrent de commencer à explorer. Explorer peut-être d'abord en toi. Revenir peut-être aux choses qui étaient toi quand c'était un peu plus jeune, tu vois, un peu moins de filtres. Alors du coup, peut-être que comme ça, en te retournant vers tes premières amours, tes premières choses qui t'ont fait du bien, donné du plaisir, ben peut-être que tu vas retrouver ce chemin-là.
rend service. Alors moi, tu vois, j'ai été élevée dans la culture de ça, entre la religion catholique, les scouts, là, j'ai fait des Jeannettes. Je crois qu'on avait, c'était genre une profession de foi, pardon. Une Jeannette rend service, voilà, c'était un peu... Après, je te disais, je sais plus ce que ça disait d'autre. Ça fait ci, ça fait ça. Et c'est cool, c'est vrai de rendre service, si t'as envie de le faire. Si t'as envie de le faire, là, tu prends du plaisir. Même si d'autres peuvent voir ça, peut-être à se moquer de toi, ou tu vois ce que je veux dire, à le prendre de haut, parce que rendre service, c'est pas dominer. C'est c'est quelque chose qui est humble. Et puis t'as des gens qui voudront toujours dominer, qui trouveront que ça c'est toujours dégradant. Mais non, c'est pas dégradant. C'est plaisant quand t'as envie de le faire. Voilà. Et j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte que, effectivement, j'avais le droit de d'abord me rendre service à moi-même. Et de d'abord écouter mes envies. Alors peut-être parce que je suis partie dans le sens où j'avais une attitude depuis toujours à être tournée vers les autres et pas assez vers moi. Alors ça serait évidemment à pondérer peut-être. Mais encore que, je pense que les gens qui s'occupent que d'eux, ils sont tellement... je sais pas ce qu'il y a à faire pour ces gens-là. Mais... bah ouais, qui trouvent la porte de l'amour, ça c'est la première des choses, quoi. Mais ce genre de gens, avec des gens comme moi, c'est pas bon, ça t'aspire toute ton énergie. Il a fallu que j'en rencontre pas mal pour arriver à mettre certaines barrières, à m'aimer assez pour voir la valeur que j'ai et de rendre service. C'est pas se sacrifier, c'est pas donner sans compter à des gens qui veulent faire que prendre sans compter, tu vois. C'est c'est autre chose. Ça nous amène à choisir ses amis avec sagesse. Voilà, y a pas de mode d'emploi sur les choses de la vie, c'est des subtils équilibres, mais la première des choses, c'est reconnaître sa propre intégrité, mettre tes barrières et sa valeur. Et puis s'entourer de gens, tu vois, qu'on dit qui se ressemblent, s'assemblent. Bah, t'as des gens qui pour être comme toi, s'assemblent à toi. Et, et au final, au lieu que ce soit toi qui les portes vers le haut, c'est eux qui te tirent vers le bas. Tu vois ce que je veux dire d'une certaine façon. Et du coup, essayer de s'assembler avec les gens qui reflètent et qui cultivent et qui font grandir le meilleur de toi. Parce qu'il y en a. Et du coup, ben pour faire ça, pour trouver ces gens-là, ben faut que t'exprimes qui tu es.
que tu fasses valoir tes envies, tes besoins, ta joie, voilà, tout ce qui fait que t'es toi et que c'est super d'être toi. Métatron te parle d'ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de te laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résiste pas à cette vague d'amour et consens à élever tes énergies pour rejoindre le jardin divin. Tu es entouré d'abondance. Accueille-la et remercie-la. Je t'ai sorti les sceaux de Salomon, le sceau de Mars, le 6e. Numéro 13. La chance, la transformation. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Mots-clés. Victoire dans le combat, désarme l'ennemi, désamorce les attaques. Message relationnel. Si l'on sait mettre de côté notre ego et comprendre nos paradoxes, il n'y aura ni tension ni conflit dans nos relations. Ce travail est à faire pour les personnes en attente du grand amour et elles en seront récompensées. Message de prospérité. Notre pouvoir personnel nous démarque des autres et nous garantit le succès en tout lieu et dans toutes les situations délicates. Message de protection. On est protégé de toute menace et l'on sait comment désarmer les ennemis et les attaques. C'est la fragilité mentale qui fait de nous une cible. Et connaître ses faiblesses, c'est devenir invincible. Conseil de l'oracle. Lorsque l'on est incomplet et mal structuré, on perçoit tout ce qui vient de l'extérieur comme autant d'agressions personnelles. Ainsi, nous nous sentons souvent blessés, alors que l'autre ne fait que refléter la haine et le manque d'amour que l'on a pour soi-même. Quand l'autre ne fait que refléter la haine et le manque d'amour qu'on a pour soi-même. Parce qu'à ce moment-là, on croit que ce qui dit est vrai, on le valide, alors que quand on a confiance en soi, ça glisse dessus, tu vois. C'est une barrière comme une fourrure de loutre qui laisse pas rentrer l'eau froide. Pardon. Bah, j'ai bien fait d'arrêter de fumer, mais c'est moi qui te le dis. Bon bah voilà. Allez les petites loutres. On sort la fourrure bien serrée. La fourrure des loutres, elle est si dense, elle capte c'est l'oxygène en fait qui fait la barrière. Tous ces petits poils là, ils captent trop d'oxygène et du coup les bébés loutres, ils flottent, ils peuvent pas. C'est si dense, il y a tant d'oxygène pris dans leur fourrure qu'ils n'arrivent pas à plonger sous l'eau. Et il n'y a que quand ils grandissent qu'ils arrivent enfin pour aller manger des pêcher, quoi, manger des poissons. Et voilà, la barrière dont on parle, c'est ça, c'est pas des barrières faites de barbelés ou de choses violentes ou non, c'est la barrière de la paix, de la loutre, tu te mets une barrière d'oxygène, l'oxygène qui va nourrir voilà ton feu, de l'amour de toi-même et ta confiance en soi, c'est à ça que ça revient, l'amour de soi-même. C'est la confiance en soi, et la confiance en soi, c'est comme une petite peau de loutre, plein d'oxygène. Ça t'empêche de couler. Je te fais un bisou.